Auriez-vous envie de monter à bord de robotaxis, ces voitures sans chauffeur? Cela semble relever de la science-fiction et pourtant, c'est bien réel. En Chine, aucune interaction humaine dans le véhicule, avec ce que cela comporte d'avantages et d'inconvénients. Là-bas, on recense même des flottes entières de véhicules autonomes. Nos correspondantes Justine Jankowski et Marine Sambrano. Ce n'est pas un tour de magie, ni une voiture fantôme. Ce volant, qui tourne tout seul, c'est celui d'un robotaxi, sans chauffeur et en circulation depuis 8 mois dans 4 villes de Chine. Et même dans la capitale, au sud de Pékin, Zhanhuang, la vingtaine, l'emprunte pour la 2e fois et n'y voit que des avantages. C'est pratique, parce que je n'ai pas besoin de parler avec un humain. Moi qui suis introverti, je trouve ça plus agréable. S'épargner un énième bavardage à un coût 30% plus cher qu'un VTC classique et un temps d'attente un peu plus long. Dans le quartier, pour l'instant, il n'y en a que quelques dizaines. Après 15 minutes d'attente, le nôtre est enfin là. À l'intérieur, pas d'interaction, ou presque. Chers passagers, pour votre sécurité, attachez votre ceinture. Et cet écran pour surveiller le trajet en temps réel. Quant à la conduite, dès qu'il y a un micro-obstacle ou un piéton qui commence à traverser la route, elle s'arrête. On a un peu l'impression d'être avec un conducteur qui prend toutes les précautions. Là, elle vient de klaxonner parce qu'une voiture lui coupait la route. Rassurant et pourtant... Je sais pas si je prendrais l'autoroute avec quand même. Car elle y est autorisée. Vitesse maximale, 120 km/h. En Chine, des flottes entières de véhicules autonomes se déploient sur les routes. Un pari sur l'avenir pour remplacer les chauffeurs de taxi. Et même un jour, les particuliers. Dans le futur, vous ne toucherez peut-être plus le volant de votre propre voiture. Aujourd'hui, le pays compte aussi des bus et des camions de nettoyage sans conducteur. Tous embarquent la même technologie. Le camion est équipé de 12 caméras et de 6 radars. Les caméras détectent les couleurs, par exemple les feux rouges. Les radars, eux, détectent les obstacles et permettent au camion de les éviter. Plus besoin de conduire et plus besoin de faire le plein. Sur la côte Est, dans cette station essence a priori banale, Le ravitaillement va bientôt commencer. c'est un robot qui s'occupe du ravitaillement, capable de repérer la trappe de n'importe quel modèle et de manier la pompe tout seul grâce à son intelligence artificielle. Votre ravitaillement commence. Une petite révolution, en test ici depuis 1 an, qui fascine les clients. Ces technologies sont tellement avancées. Je n'avais jamais vu ça avant. Je peux voir le plein se faire en temps réel. Pour l'utiliser, comme pour à peu près tout en Chine, il vous suffit de votre téléphone. Scannez ce QR code, choisissez votre type d'essence et un montant à payer via l'application. Un jeu d'enfant qui pourrait bien mettre les pompistes au chômage. Vous avez la carte de fidélité? En Chine, leur présence dans les stations essence est encore obligatoire. Xiaoyu n'a pas l'air inquiète. Notre avantage à nous, c'est qu'on peut communiquer avec les clients, les aider. Le robot ne peut pas vraiment nous remplacer. C'est pourtant l'objectif des inventeurs. C'est un métier ennuyeux et aujourd'hui, de moins en moins de jeunes sont prêts à le faire. Mais maintenant, notre machine peut s'en charger. Comptez 32 000 € pour ce pompiste humanoïde. Avis aux amateurs, l'entreprise envisage déjà de s'implanter en Europe.